Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur l'installation du support de caméra Hydra Alien de Tilta. Vous souhaitez réaliser des prises de vue d'une voiture en mouvement ou d'une actrice conduisant? Eh bien aujourd'hui vous apprendrez à correctement installer et sécuriser votre Hydra Alien sur la carrosserie de votre voiture. Je suis Tessa et avec mon équipe je vais vous guider étape par étape pour installer votre Tilta Hydra efficacement et en toute sécurité. Ce support vous offrira une solution fiable pour capturer des prises de vue dynamiques et débloquer de nouveaux angles de caméra jusqu'à présent inatteignables avec des moyens conventionnels. Sans plus tarder, commençons par examiner le contenu de la boîte ainsi que les outils nécessaires à l'installation. Ouvrez votre mallette de transport. D'abord, nous avons les plaques d'assemblage de différentes tailles conçues pour s'adapter à différentes surfaces de montage. Nous retrouvons ensuite les ventouses, une grande et deux petites. Équipées d'une valve, elles vont s'accrocher à votre véhicule grâce à la différence de pression entre l'intérieur de la ventouse et l'extérieur. Vous trouverez le bras amortisseur hydraulique, réduisant les vibrations pendant les tournages sur route. Sur chacun de ces éléments, vous avez les écrous qui permettront de fixer ensemble les différents éléments de votre Hydra Tilta. Ils sont rouge vif, vous ne pouvez pas les rater. Au milieu, vous avez une gamme de divers poids pour éventuellement contrebalancer une charge. Pour alimenter votre équipement, nous avons la plaque servant de base avec son câble d'alimentation et des emplacements de batterie V-mount. Ces dernières alimenteront votre stabilisateur ainsi que dans certains cas votre caméra. Et enfin, vous retrouverez un kit d'outils pour mener à bien votre installation ainsi qu'une sangle de sécurité pour protéger votre matériel en cas de défaillance critique sur route. Aujourd'hui, je vais vous guider dans l'installation de la configuration dite portière, permettant de filmer de 3/4 face votre sujet en place conducteur ou passager depuis l'extérieur. Avant de commencer, assurez-vous que les surfaces de votre véhicule sont parfaitement propres et sèches. Votre installation sera bien plus facile sur des surfaces lisses. Ne laissez donc pas au hasard le choix du véhicule avec lequel vous allez tourner. Saisissez la barre indiquée L3 et faites glisser sur le rail votre connecteur central avant de le verrouiller. A l'aide de deux écrous, montez les deux plus petites ventouses de part et d'autre de votre barre transversale. Appliquez votre monture sur la carrosserie de votre véhicule et videz l'air à l'intérieur des ventouses à l'aide de leurs pompes respectives. C'est ce bouton noir avec une bague blanche. Appuyez dessus jusqu'à ce que le voyant blanc disparaisse entièrement à l'intérieur de la ventouse. En tournage, ce voyant vous permettra de vérifier la sécurité de chaque ventouse en un coup d'œil. Si après plusieurs pressions vous ne sentez pas une résistance se créer, c'est que l'air passe entre l'intérieur de la ventouse et l'extérieur. Maintenant, saisissez la barre L1 et entrez en elle le connecteur central. Sécurisez-la avec un écrou. Au trou le plus bas de celle-ci, insérez la grande ventouse et appliquez-la contre la carrosserie comme pour les précédentes. Ne la fixez pas de suite. Pour mieux répartir le poids de votre équipement, nous allons créer une équerre avec la barre L2. Glissez-la à partir de l'extrémité basse de L1, là où nous avons laissé la ventouse précédente. Une fois le point de connexion passé, serrez-y enfin un écrou pour la fixer en place et glissez le connecteur L2 dans le rail de L4. Ajustez la hauteur de L2 de manière à rendre L4 parfaitement parallèle avec le sol et verrouillez les deux. Courage, nous avons bientôt terminé. Passons à la tête, là où votre caméra va reposer. Imbriquez les deux emplacements pour batterie V-mount avec l'araignée et connectez cet ensemble à la plaque L4. Encore une fois, verrouillez cette connexion avec un écrou. Glissez en place le connecteur électronique. Sécurisez-le avec le levier rouge à sa gauche. Et branchez-y votre stabilisateur étalonné et prémonté de votre caméra. Le Tilta Hydra est conçu pour fonctionner avec le RS2 et le RS3 Pro de DJI. Pour tout savoir sur les stabilisateurs et correctement étalonner le vôtre, allez voir le guide pratique des stabilisateurs Ronin et Crane pour un montage en 5 minutes après votre visionnage de celui-ci. Connectez vos batteries aux emplacements V-mount de la tête de votre Hydra Tilta et reliez-les au stabilisateur. L'étape finale est d'assurer votre installation avec la sangle de sécurité. Même si chaque ventouse est conçue pour résister à des charges de plus de 50 kg, en cas de choc ou d'aléa de la météo, votre installation peut être compromise. Cette sangle limitera la casse et le danger en cas de défaillance inattendue. Voilà, vous êtes fin prêt et prête à rouler. Vous avez désormais toutes les clés en main pour installer votre Hydra Tilta Alien avec succès. Pour gagner en efficacité, je vous recommande de pratiquer et de vous exercer avant de vous retrouver en conditions réelles de tournage. La première installation peut s'avérer fastidieuse, mais prenez votre temps et ne forcez à aucun moment. Gardez en tête que d'autres configurations sont possibles, alors n'hésitez pas à consulter la documentation officielle fournie par Tilta pour plus de détails et de conseils. Vous retrouverez des liens vers celle-ci en description de cette vidéo. Nous vous remercions d'avoir suivi ce tutoriel, prenez soin de vous et de votre équipement, et bon tournage!